J'ai un vertige là, je me suis arrêté sur une aire d'autoroute parce que ça va pas. C'est ce qu'il faut faire. Si vous avez un vertige, il faut surtout pas conduire. Il faut surtout pas vous dire, ben c'est passager, je vais foncer. Il y a des gens qui ont des vertiges une fois, ils conduisent, une deuxième fois, ils conduisent, et ils ont toujours des vertiges, ils conduisent. Il faut pas conduire avec des vertiges, parce que le vertige est un signe d'alerte d'une pathologie qui peut être potentiellement grave. Ça peut être un problème d'hypotension artérielle. Une tension qui a baissé exagérément et qui va donc entraîner une hypoperfusion cérébrale et entraîner le vertige, voire une perte de connaissance. Ça arrive surtout chez les personnes âgées et les personnes qui prennent des antihypertenseurs, donc des médicaments pour baisser la tension, mais qui peuvent donc aussi tellement baisser la tension que ça bascule à l'hypotension artérielle. On peut avoir des vertiges parce qu'on a un cœur qui se ralentit de manière paroxystique, donc c'est-à-dire de manière brève. Le cœur peut se ralentir, passer par exemple de 160 battements par minute à 40 battements par minute, voire 30 battements par minute. C'est ce qu'on appelle des bradycardies importantes. Ça peut entraîner des vertiges. Et vous comprenez que là, il y a un problème sous-jacent, une maladie cardiaque, un problème du trouble de la conduction cardiaque et donc des bradycardies qui peuvent entraîner des pertes de connaissance. On peut avoir des vertiges parce que on prend des médicaments qui entraînent donc un désordre au niveau du système vestibulaire. Vestibulaire, c'est au niveau de l'oreille interne. On peut avoir ça parce qu'on a une maladie, justement, du système vestibulaire de l'oreille interne, entraînant donc des vertiges. Et là, c'est du domaine de l'otorhinolaryngologie, donc ORL. Mais ces vertiges-là aussi sont potentiellement dangereux parce que ça vous fait perdre la vigilance. Et on sait que dans la conduite, on a besoin d'être vigilant, d'être attentif, d'être éveillé. Car la moindre seconde d'inattention peut entraîner un accident mortel. Donc vous comprenez que le vertige n'est pas quelque chose de banal pour un conducteur. Il faut surtout pas conduire si on est sujet à des vertiges inexpliqués. Il faut consulter un cardiologue, un ORL essentiellement, voire un neurologue pour éliminer toute cause potentiellement sérieuse engageant le pronostic vital. Et que dans tous les cas de figure, on peut faire un accident avec des vertiges, il faut pas conduire. Il faut s'arrêter, appeler les secours. Et bon, donc là, je me suis reposé, ça va mieux. Mais est-ce que je dois continuer à conduire? Non.